Hello à toi qui regarde cette vidéo, je voulais prendre ces quelques minutes pour te laisser ces quelques instants d'encouragement. Autant commencer la journée par un encouragement. Quand je vois un ciel bleu comme ça, je suis parti prier ce matin là, je me dis mais Seigneur tu es bon, ça fait du bien hein, la vitamine D, le soleil là. Seigneur tu es bon. Alors je voudrais simplement te laisser ces quelques paroles. Je pense que dans la vie, dans notre vie avec Dieu, dans notre vie d'attachement à Dieu, il y a des éléments de fond, de base, qu'il ne faut jamais oublier, dont il ne faut jamais s'écarter. Vraiment, parce qu'ils sont source de paix et de tranquillité. Quand on va vers le monde et qu'on peut à un moment donné peut-être espérer, supposer, supputer que ce monde pourrait nous envoyer quelque repos que ce soit, c'est une erreur. Il n'y a rien ici-bas sur Terre qui pourrait nous reposer, même si ça va bien étant donné de notre vie, parce que la vie d'ici-bas a des hauts et des bas. Mais il n'y a rien qui vient d'ici-bas sur Terre qui pourrait vraiment reposer notre âme. Tu sais, être ce socle sur lequel on s'appuie et qu'on dit « Ah, c'est juste génial, merci ». Il n'y a rien en réalité. D'ailleurs, Jésus dira que celui qui est fatigué, vraiment fatigué, vienne à moi et je lui donnerai du repos. Que celui qui a soif, vraiment soif, vienne à moi. Hein, et il sera désaltéré. Et Jésus ira même jusqu'à dire, par rapport au Saint-Esprit, que des fleuves d'eau vive jailliront de ses entrailles. Donc la source, elle vient du monde spirituel, de ta nature spirituelle. Alors je voudrais simplement citer une source ce matin. Une source dont il ne faut jamais s'éloigner, à mon sens. Si tu prends Luc 7, 47, tu verras qu'à un moment donné, Jésus parle à propos d'une femme qui a versé de l'huile sur ses pieds. Et il dira à son hôte, mais quand je suis arrivé, toi, tu m'as pas baisé les pieds, tu m'as pas accueilli, alors qu'elle est arrivée, et puis non seulement de m'avoir lavé les pieds, elle m'a aussi parfumé les pieds avec du parfum de grande valeur. Alors il ira jusqu'à dire ensuite, je te le dis parce qu'elle a aimé beaucoup, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Et ceux à qui on pardonne peu, aiment peu. Et peut-être tu te dis, mais ce passage est un peu bizarre, qu'est-ce qu'il veut dire? En gros, si on regarde bien ce texte, ça nous apprend que la femme avait réalisé que ses nombreux péchés étaient pardonnés, et elle le manifeste en aimant beaucoup. Ce n'est pas parce qu'elle a aimé beaucoup, alors on lui a pardonné beaucoup. Ce que cette phrase veut dire, c'est que regarde, ô combien elle aime, ça veut dire que ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, elle le sait. Elle est au point où elle est soulagée de tout ce qui constituait les lourdeurs de sa vie. Elle en est soulagée. Elle sait qu'elle est pardonnée. Elle sait que les hommes peuvent encore dire des choses d'elle. Elle sait que devant Dieu, son âme est en paix, tranquille. Et elle aime beaucoup. Alors elle a reconnu aussi en Jésus quelqu'un de spécifique, mais c'est pas le sujet de ce matin. Elle aime beaucoup. Si tu prends un autre passage, si je ne me trompe pas, Luc 7, 42, Jésus donne une image et puis il dit c'est l'histoire de quelqu'un qui devait simplement récupérer de l'argent. Il y avait deux personnes qui lui devaient de l'argent. Et puis Jésus dira l'une d'entre elles devait 5, imagine, et l'autre 50. Alors la personne qui devait récupérer son argent, voyant que les deux n'avaient pas de quoi payer, dira aux deux en même temps et de la même manière, bah, allez, je vous passe la dette, c'est bon, j'efface. Jésus dira, mais lequel des deux sera le plus dans la joie? Lequel des deux sera le plus heureux? Lequel des deux? Ben, celui qui devait plus, forcément. Ce que ça nous apprend, c'est que quand on réalise le poids de notre séparation avec Dieu, quand on réalise que Dieu nous a tant aimés, qu'il a payé cette dette merveilleuse, quand on vient à ce point-là par rapport à notre vie passée, les erreurs qu'on a commises, les décisions fourbes qu'on a pu prendre, les douleurs qu'on a pu subir, les sentiments ou les ressentis qu'on a pu avoir, peut-être qu'on en a voulu à des gens, peut-être que, oh là je vais mettre comme ça pour le soleil, peut-être que il y a eu des moments d'amertume dans notre vie, mais qu'à un moment donné, venant à Jésus, l'agneau de Dieu est revenu avec ses paroles et nous a dit tout est pardonné, tout est pardonné. Enfin, je veux juste amplifier ça. Et ça, c'est une des clés dont je parlais au début, une des bases.
Parce que ce monde ne va rien te donner. Tu as beau profiter du monde un tant soit peu, c'est vrai, de la vie active, des choses de ce monde, voilà ce que la Bible appelle les choses de ce monde, ok. Mais ce n'est pas ça qui va te désaltérer. Reviens. Et si ce matin tu revenais à réaliser, en tout cas moi j'y vais, moi je veux ça. Je veux réaliser ô combien Dieu m'a aimé. Ô combien Dieu m'a tellement aimé qu'il a aussi pour moi. Alors que, premier abord, j'en valais pas le coup. Hein. J'étais pécheur comme tout le monde. J'étais loin de lui comme tout le monde. Et avant même que moi je ne l'aime un millimètre, lui m'avait déjà aimé. Avant même la fondation du monde. Ainsi donc, je veux retourner à ce lieu d'apaisement. Et je prie que ce soit le même pour toi. Pour dire, ah Seigneur, écoute, même si le monde fait du bruit, même si les gens parlent, même si certains paniquent, d'autres ont peur, même s'il y a des incertitudes ici-bas, je sais avant tout que tu m'as aimé et que tu m'as aimé le premier et que tu m'as pardonné. Et pour ça, je te bénis et je me délecte de ta présence. Je me laisse aller en ta présence, Seigneur Dieu. Je profite des choses simples, je me détache des choses matérielles pour me rapprocher de toi. Ta présence seule me suffit.